Chers compatriotes, peuple congolais, vaillante jeunesse. Voici une fois de plus face à un discours de fin d'année du président Denis Sassou Nguesso. Un discours marqué par des formules convenues, de vœux généreux mais vides, et une déconnexion flagrante des réalités vécues par le peuple congolais. Alors que le président parle de paix, de cohésion sociale, de progrès économique et d'une jeunesse au cœur de ses priorités, la vérité que nous vivons au quotidien est bien différente. Ce discours est un nouvel exemple de la politique de façade et de l'irresponsabilité d'un régime qui préfère masquer ses échecs par des mots creux, plutôt que de répondre aux souffrances réelles des Congolais. Le président Denis Sassou Nguesso parle de paix et de dialogue constructif, mais que dire des prisonniers politiques qui croupissent encore dans les geôles du régime? Que dire des citoyens qui vivent sous la peur de la répression pour avoir osé dénoncer les abus? Cette paix, dont il se vante, est une paix imposée par le silence, la répression et l'intimidation. Une véritable cohésion sociale ne peut exister dans un pays où les voleurs économiques, habillés en costume cravate, jouissent d'une impunité totale. Le peuple est privé de ses droits fondamentaux, comme l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à des salaires décents. Les jeunes sont délibérément exclus du processus de décision politique et économique. La paix réelle commence par la justice, l'égalité et la transparence. Sans cela, toute invocation de cohésion sociale reste une illusion. Monsieur Denis Sassou Nguesso ose parler de progrès économique en 2024 et des perspectives brillantes pour 2025. Mais de quelle économie parle-t-il? Le Congo est aujourd'hui en faillite morale et financière. Une dette publique qui explose de 8 508 milliards de francs CFA en 2023 à plus de 10 000 milliards de francs CFA en 2024, laissant une génération entière endettée pour des projets inutiles et surfacturés. Les salaires impayés, les fonctionnaires, enseignants, personnels de santé et autres travailleurs essentiels sont privés de leur salaire pendant des mois. Des diplomates oubliés, nos représentants à l'étranger, bloqués avec leurs familles, vivent dans la misère faute de moyens pour leur rapatriement. Monsieur le Président, si vous parlez d'avancées économiques, montrez-nous des preuves tangibles, pas des slogans vides. Le peuple congolais attend des actions concrètes, pas des promesses sans lendemain. En 2024, vous avez proclamé une année de la jeunesse. Mais qu'avez-vous fait réellement pour cette jeunesse? Le chômage des jeunes reste endémique, sans aucune politique claire pour créer des emplois durables. Les programmes comme le FONEA et le FIGA n'ont servi qu'à enrichir les proches du pouvoir. Le fiasco de Kintele, où des rencontres inutiles ont été organisées par le Conseil consultatif de la jeunesse pour élaborer un document sans substance ni suivi. Vous avez volé l'espoir de la jeunesse congolaise en détruisant le système éducatif, en avançant l'âge de la retraite à 70 ans pour bloquer les opportunités et en négligeant les vraies réformes nécessaires. Le collectif des jeunes du Congo et de la diaspora avait proposé un programme clair, réaliste et sur 7 ans pour résoudre les problèmes récurrents de la jeunesse. Vous l'avez ignoré, préférant improviser avec des projets mal planifiés et inefficaces. Aujourd'hui, vous parlez de prolongation, mais il est trop tard. Vous avez échoué et la jeunesse congolaise ne vous fait plus confiance. En 2024, vous avez signé des accords avec le Rwanda qui ont bradé nos ressources nationales. Des terres agricoles cédées à des entreprises étrangères, laissant nos agriculteurs sans soutien. Des cessions minières stratégiques offertes à des intérêts extérieurs, sans transparence ni bénéfice pour le peuple congolais. Ces accords trahissent notre souveraineté nationale. Le Parti du peuple exige leur annulation immédiate et une enquête sur les responsables de ces décisions. Depuis 2018, 6 milliards de francs CFA sont détournés chaque année des bourses des étudiants. Monsieur Denis Sassou Nguesso, vous le savez et vous l'avez dit. Et pourtant, vous n'avez rien fait pour y remédier. Pourquoi n'y a-t-il aucune enquête sérieuse? Pourquoi les responsables ne sont-ils pas traduits en justice? Monsieur le Président,
Vous parlez de sacrifice, mais vous avez détourné 14 000 milliards de francs CFA appartenant aux générations futures. Cet argent aurait pu financer l'éducation, la santé, les infrastructures et créer des opportunités pour les jeunes. Au lieu de cela, vous avez crucifié la jeunesse congolaise. Ce vol est un crime historique contre le peuple congolais. Le Parti du peuple exige une enquête indépendante pour identifier les coupables, une restitution immédiate des fonds volés, des sanctions exemplaires pour montrer que la corruption n'a pas sa place dans notre pays. Vous demandez constamment au peuple de se sacrifier. Mais où sont vos sacrifices? Pendant que le peuple survit avec un salaire minimum de 53 400 francs CFA, vous et vos ministres êtes payés des dizaines de millions de francs CFA. Pendant que nos villes se transforment en poubelles, vous viviez dans le luxe, protégés par des privilèges indécents. Le Parti du peuple rappelle que les dirigeants doivent être des exemples, pas des profiteurs. Le peuple n'a pas apporté seul le poids de vos échecs. Monsieur Denis Sassou Nguesso, votre discours montre à quel point vous êtes déconnecté des réalités du Congo. Vous parlez de paix pendant que des milliers de Congolais souffrent dans le silence. Vous parlez de progrès économique alors que la misère est omniprésente et les agrégats macroéconomiques sont en berne. Vous parlez de jeunesse alors que vous l'avez abandonnée depuis des décennies. Le Parti du peuple vous invite à descendre de votre tour d'ivoire et à écouter réellement les souffrances du peuple. Face à l'échec flagrant de votre régime, le Parti du peuple offre une alternative claire et ambitieuse. 1. Rapatriement des fonds volés. Nous traquerons les comptes bancaires, biens immobiliers et sociétés écrans des dignitaires corrompus. 2. Justice pour tous. Les criminels économiques devront répondre de leurs actes devant une justice impartiale. 3. Diversification économique. Investir dans l'agriculture, les énergies renouvelables et les industries locales pour créer des emplois durables. 4. Réhabilitation des infrastructures. Moderniser les écoles, les hôpitaux et les routes, tout en assurant l'accès à l'eau potable et à l'électricité. 5. Participation de la diaspora. Permettre aux Congolais de l'étranger de voter et de participer activement à la reconstruction nationale. Peuple congolais, vaillante jeunesse. L'heure est venue de dire assez à ce régime défaillant. Les paroles vides et les promesses non tenues ne suffisent plus. Nous méritons un Congo où règne la justice, la dignité et l'espoir. Que vive le Parti du peuple, que vive le Congo libre et souverain, que vive la liberté, la justice et le développement. Bonana 2025. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Pour la direction politique, Castelin Cédric Balou.